Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes vendredi, comme je vous le disais dans le... Oh nono, comme je vous le disais dans le vlog d'hier. Je revlog aujourd'hui pour une bonne journée. Je pense que ça va être une bonne journée. Il y a plein de petites choses qui vont se passer. Donc comme je suis rentrée hier, je suis un peu fatiguée. Ce matin, le réveil a été plutôt dur, je dois dire. Et là, je m'apprête à partir du coup au sport et en même temps aller apporter son gâteau d'anniversaire à Karine puisque c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc voilà, si je brille de mille feux, c'est parce que j'ai ma crème sur le visage. Ensuite, à 15 h, on va avec Manu à la cryothérapie dont je vous parlais hier. Donc je vous en parlerai un petit peu plus quand on sera là-bas. Dis donc, Nono, tu fais quoi là? Ici les câlins du matin? Ok. Donc voilà, et puis je repars déjà demain à Strasbourg, donc il est aussi préférable que j'essaye de me reposer un petit peu aujourd'hui parce que sinon je vais être claquée pour la signature et c'est vraiment pas le but. Donc voilà, sport ce matin, cet après-midi cryothérapie, ma valise elle est presque faite pour Strasbourg, donc ça va aller vite et il faut encore que je monte le vlog d'hier. Voilà, c'est parti pour cette journée. Qu'est-ce que tu nous fais, Nono? Qu'est-ce qui t'arrive? Miauler tout le temps. Bon voilà le gâteau de Karine une fois terminé, donc là je l'ai laissé au frigo ce matin. Je me suis levée plus tôt pour le terminer, je l'ai laissé au frigo ce matin pour qu'il reste au froid. Donc là je sais pas trop comment je vais le transporter, du coup ça me fait un peu flipper. Parce qu'il va être dans la voiture et tout, regardez l'autre elle est au taquet. Et c'est là que tu te dis heureusement que ce truc existe, que j'ai acheté chez Ikea et qui sert en fait à transporter les gâteaux Nova. Voilà, du coup il n'y a plus qu'à. C'est parti. Joyeux anniversaire. Ah non mais les gars. Karine, t'es contente? Oh my god. Nutella, noix de pécan, fondant au chocolat. Oh là là. Et oui, je sais, c'est bientôt l'été, mais bon. Et les gars, mon gâteau d'anniversaire, il a été fait par la meilleure pâtissière. Oh, t'es trop chou. Bon, j'avais pas de bougie. Ah, c'est pas grave. Voilà. Ça se mange pas les bougies. Non. Tu veux goûter? Oui. Bon, tu veux une petite part? Ah bah moi je veux bien. Alors. Faudrait que j'invite Manu après, mais je pense qu'elle ne voudra jamais. Il y a aussi les noix de pécan dedans. Bon, je suis rentrée du sport il y a environ 2 heures. Je me suis tout de suite posée devant l'ordi en mangeant en fait mes petites briques au thon qui me restaient d'hier pour pouvoir monter le vlog d'hier et le poster. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez cliquer sur le petit i ici pour aller voir le vlog d'hier. N'oubliez pas d'aller faire ça. Et j'ai passé presque 1 heure sur la miniature puisqu'en fait je voulais changer tout simplement de miniature. Les miniatures en carré c'est plutôt joli mais c'est pas évident en fait de faire quelque chose de clair et compréhensible. Donc du coup c'est pour ça que j'ai changé la miniature et il m'a fallu du temps pour tout remettre comme je voulais. Bref, rechercher une nouvelle police et tout, c'était bien chiant. Là, j'ai une demi-heure pour aller à la cryothérapie, donc je vous en parlerai un petit peu plus quand je serai arrivée, mais je pense que ça va être très drôle. Bon, je viens d'arriver à la cryo, là il reste 10 minutes avant notre rendez-vous, je suis en train d'attendre Manu dans la voiture, là au moins il y a la clim donc je suis mieux. Et je voulais en profiter aussi pour vous parler un petit peu de la cryo puisque suite à mon Insta Story d'il y a quelques semaines, vous avez été super nombreuses et nombreux à me poser énormément de questions. Donc qu'est-ce que c'est la cryo? Pour les personnes qui connaissaient, pourquoi est-ce que moi j'ai décidé d'en faire? Quel est le centre où je vais? Si ça s'est bien passé, etc. Donc je vais essayer de répondre rapidement dans ce vlog, mais je pense que je vous en parlerai peut-être un petit peu plus en détail prochainement dans une vidéo si jamais ça peut vous intéresser, dans un vlog, je ne sais pas. Donc je vais vous expliquer un petit peu, d'ailleurs je vous mettrai le centre où je fais de la cryo dans la barre d'infos. Là j'y retourne pour la deuxième fois avec Manu. La dernière fois que j'y suis allée, juste après la cryo, je suis tombée malade puisqu'en fait je pense que j'étais en période d'incubation d'un virus et donc du coup la cryo ça m'a pas du tout aidé pour le coup et ça m'a aidé dans le sens où ça a fait sortir tous mes microbes d'un coup, donc je suis tombée malade. Et après ça s'est calmé. Alors en gros c'est Manu qui m'a conseillé de faire de la cryo, mais il y a beaucoup de gens qui m'avaient conseillé d'en faire depuis quelques années maintenant, puisqu'en fait je suis sujette depuis presque toujours, puisque c'est héréditaire, à une mauvaise circulation sanguine et à de la rétention d'eau. Donc ça c'est vraiment mon quotidien depuis des années. C'est héréditaire, c'est comme ça.
c'est pas parce que je mange trop salé, c'est vraiment comme ça. D'ailleurs je suis obligée de faire très attention à mon sel, etc. Donc c'est même plutôt compliqué. Donc faut savoir que la cryothérapie ça aide vachement avec... Je suis désolée, je regarde mon téléphone en même temps parce que Manu je crois qu'elle m'a envoyé un texto. Elle m'a dit il y a tellement de clim dans le tram que je suis déjà en cryo, je vais choper la mort. Voilà. En gros la cryo ça aide effectivement pour ce qui est circulation sanguine, pour ce qui est rétention d'eau et pour ce qui est également bien sûr perte de poids, mais aussi le plus important de tous les points c'est la récupération sportive. Comme vous le savez je vais au sport 3 fois par semaine et tout le reste du temps je marche beaucoup, j'essaie vraiment de travailler mon cardio un maximum pour être en bonne santé parce que je trouve ça super important. Je pense que c'est vraiment à 23 ans et puis même encore un peu avant, et puis c'est à partir de cet âge là qu'il faut vraiment décider de s'y mettre. Pour moi c'est vraiment primordial. Donc voilà, et elle m'a fait découvrir la cryo et beaucoup m'avaient déjà parlé de ça pour accompagner finalement l'activité sportive et aussi pour améliorer les performances et pour améliorer la récupération. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer dans la cryo. Donc le principe de la cryothérapie pour les personnes qui savent pas du tout ce que c'est, qui en ont jamais vu, c'est qu'en fait vous rentrez dans une cabine, parfois c'est dans une salle qui peut descendre, enfin moi la dernière fois on est descendu à moins 150, aujourd'hui je pense qu'on va descendre à plus degrés du coup pendant 3 minutes pour mettre en fait votre corps en détresse et pour qu'ensuite une fois qu'on le relâche et qu'il ressorte dehors et il fonctionne beaucoup plus vite, le métabolisme fonctionne beaucoup plus vite, donc du coup la régénération des cellules également, la circulation sanguine également, et comme vous l'agressez vraiment beaucoup, il brûle aussi énormément de calories. Donc je crois qu'en fait en une séance on peut brûler, enfin d'ailleurs c'est ça, je crois qu'en une séance on brûle entre 500 et 600 calories, ce qui est énorme quand on sait que l'apport journalier quotidien d'une femme c'est entre 1600 et 1800 calories par jour à peu près, il me semble, si je dis pas de conneries, j'espère que je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Donc il y en a qui le font pour la récupération sportive, il y en a qui le font pour la perte de poids, il y en a qui le font pour l'état de santé général. Moi c'est surtout, comme je le disais, pour la rétention d'eau, la circulation sanguine et puis aussi la récupération sportive, puisque je peux vous dire que à raison de 3 séances de sport par semaine à haute intensité, y a un moment où les muscles ils sont plus trop d'accord de continuer d'avancer, donc c'est bien aussi de pouvoir récupérer, surtout que malheureusement j'ai pas beaucoup de temps pour dormir chez moi tranquille, donc la cryo ça peut être un moyen de récupérer aussi très vite des jet lag par exemple, des décalages horaires, des grosses fatigues, puisqu'en fait après la cryo normalement vous êtes très fatigué. Moi la dernière fois j'étais pas du tout fatiguée, j'étais au taquet de ma vie. Mais normalement vous êtes censé être super fatigué. Donc aujourd'hui je refais une petite séance avec Manu, j'espère que je vais être assez courageuse parce que je crois qu'effectivement on va descendre le froid encore plus que la dernière fois. Donc voilà, d'ailleurs je préviens également, si jamais vous avez dans l'idée de tester la cryothérapie, faites-le sur l'avis d'un coach sportif ou d'un médecin, choisissez bien votre centre, prévenez bien la personne à chaque fois de tous les problèmes de santé que vous pouvez avoir, parce que c'est super important. On va quand même descendre votre corps, enfin on va quand même vous mettre dans une cabine à moins 170 degrés, donc on joue pas trop avec ça. Mais bon, normalement les centres de cryothérapie sont formés pour tout vous expliquer. Moi je vous mettrai celui où je vais dans la barre d'infos qui est juste incroyable, qui est vraiment très bien, et il y a tous les sportifs de haut niveau de la région qui viennent ici, donc voilà, c'est vraiment cool. Donc j'attends toujours Manu qui est en retard, il y a des mecs qui squattent à côté de ma bagnole, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais bon c'est pas grave, et je vous récupère juste après pour vous montrer ma séance de torture de cryothérapie. Bon Manu, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Parfait, donc en gros tenue de combat. Oui, c'est ça. C'est la tenue de combat super sexy pour aller faire de la cryo, puisqu'en fait il faut protéger, genre si comme vous avez un piercing, faut le protéger. Je sais pas, et en plus c'est moi qui commence puisque la dernière fois, c'est Manu qui a commencé. Et ouais. Voilà, bon bref, ça va être une angoisse. Donc c'est cette machine là, et je vais monter dedans. Oui, ce que je vous ai pas montré également, c'est les chaussettes super sexy et les crocs. Et ça c'est les moufles que je vais mettre. Total glam, je vous dis, hein. Là c'est vraiment le glam total. Allez Marie au congélateur, on y va? C'est fin de plus en fait. Allez on est parti. En fait je fais la maline, mais tu vois la dernière fois je m'étais dit oh ça va en fait. Et là je sais que tu vas me martyriser. Non, je vais être sage, je suis sage avec. Je sens que pas du tout. On est gentil chez Cryo Advance. C'est ça. Allez, relâche bien tes épaules, commence à bouger tranquille et tu relaxes. Respire doucement. Ça aide à drainer, ça aide à être en forme, à soulager les douleurs, à mieux dormir. Ça sert à quoi de relâcher les épaules, putain? À être moins tendu. Respire tranquille. Bon les amis, c'est bon, je suis toujours vivante. Du coup maintenant c'est au tour de Manu. En vrai il fait froid dedans, mais après une fois qu'on est sorti ça va mieux. Il faut juste réchauffer les jambes. Manu, c'est à Manu, regardez.
souris, Manu. Elle sourit. Je suis au max là, tu vois pas? Je suis au max. Manu, elle est beaucoup plus sereine que moi dans la cryo. Ah. Pourtant, je me suis entraînée ce matin. C'est parce que t'en fais plus que moi, t'en as fait plus que moi de la cryo, moi. J'ai fait plus que toi. Alors que moi, non. On va regarder tout ce qui sort. Alors Manu, t'es vivante? Oui, je suis vivante. Bah voilà. Bon, je viens de rentrer de la cryo, je suis passée faire 2-3 courses entre temps. Mais pareil, il y avait beaucoup de monde. En fait, je choisis vraiment les pires horaires. J'y suis allée un vendredi à 17 h, genre vraiment les pires horaires pour faire les courses. Bref, donc voilà, la cryo s'est bien passée. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre au maximum. Si jamais vous avez envie, comme je vous le disais, que je vous fasse une vidéo pour vraiment vous expliquer, je vous en parlerai. Mais bon, ça va, c'est pas si terrible, franchement, ça se tient. Enfin, tout le monde peut tenir 3 minutes dans le froid comme ça, donc pas de panique. Là, on était à moins 150 aujourd'hui, donc... Voilà, je pense que je vais y retourner la semaine prochaine, genre 2 ou 3 fois, je pense. Je vais essayer d'y aller 3 fois, ça serait bien. Et puis voilà, je vous parlerai des effets positifs dans les prochains mois, quand je commencerai à vraiment voir la différence. Là pour l'instant ça me fait du bien. Quand je sors de la cryo, j'ai vraiment envie de faire plein de trucs, mais le truc qui me choque le plus, c'est que j'ai super faim. Donc là je suis allée faire quelques courses, il est 17h30, 18h je pense, et là il me reste pas mal de trucs à faire. Je dois me laver les cheveux déjà, c'est un gros truc à faire, oui, là ils sont sales. Préparer tout doucement mes affaires pour partir demain, puisque demain matin je pars à Strasbourg, j'ai 4 heures de train pour aller à Strasbourg pour ma dédicace, et je dois aussi faire à manger, parce que là j'ai rien préparé, je sais même pas ce que je vais manger ce soir. Bon, il est tôt encore, mais voilà, j'y pense quand même parce que j'ai faim. Voilà, et puis pas mal de petites choses à faire, vérifier que le vlog s'est bien posté, le vlog d'hier, je rappelle si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir ici. Et puis voilà, écoutez, du coup je vais arrêter le vlog maintenant. J'espère quand même que ce petit vlog à la maison / ce que je fais dans une journée vous a plu. J'espère que le vlog vous a plu. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous, et bien sûr je vais vlogger ma journée demain à Strasbourg, donc du coup je vous dis sûrement à demain pour un nouveau vlog. Bye bye.